Et l'enregistrement lancé, c'est Parfait, reparti. c'est parti. Bon, un petit faux départ sur cette première vidéo. Et en débutant, j'avais oublié d'activer le son sur une transition. Ça arrive. C'est les risques du métier. Donc là, Thibaut, ouais. Comme on disait, petit point sur petit retour d'expérience sur la première vidéo qu'on a diffusée la semaine dernière. Et c'était l'occasion aussi de pouvoir parcourir ensemble le YouTube Studio. Donc c'est un petit peu la partie back-office, l'arrière-boutique de YouTube. Donc c'est là où tu es amené à pouvoir gérer comme ça les vidéos que tu diffuses et aussi de pouvoir récupérer tout un ensemble de statistiques sur ces dernières. Donc là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir comme ça switcher très rapidement dessus. Hop! Et là, je vois que je capte toujours du son. C'est pas mal. Donc, tu as une première partie ici, tu vois, c'est le tableau de bord. Ouais, je découvre ça, moi. Donc, il va pouvoir te montrer comme ça pas mal d'informations différentes. Donc, notamment, sur la dernière vidéo, tu vois le nombre de vues qui ont été générées. Donc, en gros, combien de fois la lecture a pu être lancée dessus. Ça ne veut pas dire que tu as des personnes qui ont regardé de la première jusqu'à la dernière minute. Évidemment. On va avoir derrière aussi des statistiques de base, notamment le taux de clic par impression. Ouais. Donc ça veut dire qu'à chaque fois où notre vidéo est apparue au sein des résultats de recherche de YouTube ou au travers d'autres réseaux, aujourd'hui quasiment une fois sur deux, ça a déclenché un clic sur la vidéo, donc pour pouvoir lancer la lecture. Donc ça pour le coup c'est pas mal. En revanche, il y a un point sur lequel il faudra qu'on puisse regarder ensemble, c'est notamment la durée moyenne d'une vue. On a quand même une première vidéo qui fait près d'une demi-heure et en moyenne, les visionneurs ont regardé pendant 42 secondes. Bon. Donc là ici c'est pas folichon. Ce qu'on peut voir aussi c'est à côté donc les statistiques plus détaillées par rapport à cette vidéo-ci. Donc là tu as un nombre de vues au cumulé. Donc la première fois elle a été diffusée, donc à chaque fois il compte du moment de la diffusion, donc à jour 0. Et ensuite, tu vois ici, J+2, J+4, J+6, etc. etc. Tu as aussi au cumulé la durée de visionnage et enfin le nombre d'abonnés qui ont pu être obtenus. Très bien. On a d'autres stats un peu plus poussées, donc notamment ici, la durée moyenne du vue, donc c'est 45 secondes, et au final, ça représente à peu près 2% de la durée totale de la vidéo. Donc là, aujourd'hui, ça, c'est pas énorme, et on sait que c'est quelque chose qui risque de nous faire un petit peu mal, puisque sur YouTube, en gros, ce qu'il va venir faire, c'est un peu nous donner notre chance au niveau de l'algo. Donc au début, il va se baser sur certains segments utilisateurs pour se dire celles et ceux qui seraient potentiellement les plus appétents pour apprécier cette vidéo. Et en fait, aux personnes auxquelles il nous a donné notre chance, en moyenne, les personnes regardent 2% de la vidéo. Donc, si on veut, dans l'algo de YouTube, c'est pas forcément hyper positif parce que YouTube peut considérer qu'ils se sont un petit peu trompés, tu vois. Que le contenu n'est pas intéressant. Ça peut être une des déductions qui en sort. Oui, voilà. Donc, aux yeux de YouTube. Aux yeux de YouTube. Et après, nous, la question qu'on va devoir se poser, c'est pour quelle raison est-ce que justement on n'arrive pas sur des stats un peu plus importantes là-dessus? Puisque ce qui va compter, c'est quoi? C'est au plus justement une vidéo va être vue, au plus ce qu'on appelle le watching time. Donc en gros, la durée, moi ce que j'aime plutôt parler, c'est le pourcentage de la vidéo est visionnée. Meilleur c'est, meilleure est ta diffusion, et en fait, au plus c'est partagé, c'est-à-dire qu'on a quand même un certain succès derrière. On a des choses aussi assez intéressantes, c'est ici sur les différentes sources de trafic. Donc quand on va être à cet endroit-ci, donc si on voit un petit peu, tu vois, donc on a partie Analytics qui va être là. On revient mon petit bonhomme. On va voir ici à peu près d'où est-ce que ça va venir. Donc aujourd'hui, on a à peu près 25% des vues qui se sont faites sur la vidéo proviennent de la chaîne. À chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que tu as un petit détail, tu vois, donc il te dit bien le trafic généré par votre page de chaîne YouTube, d'autres pages de chaîne YouTube ou des pages de chaîne liées à des thèmes. Donc là, on est vraiment dans l'écosystème YouTube. Donc aujourd'hui, un quart des vues générées sur la vidéo proviennent de YouTube. Il y a aussi d'autres endroits, notamment ce qu'ils appellent la partie externe. Donc là, ce qu'il va venir nous dire, c'est le trafic des sites web et des applications intégrant vos vidéos ou renvoyant vers vos vidéos sur YouTube. D'accord. Ici, ce qu'on va voir, c'est le fameux article qui a été fait sur la diffusion de la vidéo. Si je reviens ici. Sur Codea. Exactement. Donc si on regarde un petit peu, on avait annoncé le lancement de la chaîne YouTube. On a mis en place ce qu'on appelle la vidéo format dit embed. Aujourd'hui, on a un quart des vues qui ont été générées proviennent de ce type d'intégration. Potentiellement ouais. De cet article de blog. Exact. Et après, on va avoir ce qu'on appelle les fonctionnalités de navigation. Donc ils nous disent le trafic généré par la page ou l'écran d'accueil
le flux d'abonnements et d'autres fonctionnalités de navigation. Donc là, on est encore au niveau de YouTube. Ici, c'est un petit peu directement quand on a eu des personnes qui ont pris l'URL de la vidéo. Je te l'avais partagé au début, tu vois, dans une conversation sur LinkedIn. Tu as cliqué dessus, trafic direct. Très bien. Et enfin, on a issu, ça c'est quelque chose qui va peut-être un peu plus nous intéresser, c'est la recherche YouTube. Donc là, on se rapproche un petit peu de ce qu'on appelle du référencement naturel. Donc, généralement, c'est le fait de vouloir faire ressortir un site web au sein des résultats de recherche d'un moteur de recherche comme Google. Il ne faut pas oublier, c'est que YouTube dispose également de son propre moteur de recherche, et là c'est un petit peu au niveau des différents mots-clés, des contenus dont on discute, notamment le titre de la vidéo, la description, d'où l'importance aussi de réfléchir un petit peu à ce qu'on met dans ce contenu-là et d'utiliser au maximum l'espace disponible. De bien borner notre vidéo avec les mots-clés. Et après, ce qu'on va pouvoir voir, c'est lorsque le trafic provient d'applications externes, ce qu'on voit, c'est aujourd'hui, Codea.fr, c'est 28,6%. LinkedIn, le fait d'avoir repartagé sur LinkedIn, d'avoir eu des lancements et tout, c'est 14%. Google Search, dans les résultats de recherche de Google, c'est 7%. YouTube, on en a parlé. Et également sur Facebook, le fait d'avoir partagé, etc. Aujourd'hui, c'est 7%. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas de contenu qui est amené à suggérer cette vidéo. Et aujourd'hui, on n'a pas de playlist qui intègre cette vidéo-là. Voilà un petit peu ce que je peux te dire ici. Donc, il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes. Au total, sur les 67 vues, on aura eu 24 spectateurs uniques. Ça se rapproche de ce qu'on peut appeler dans les KPI des sites web des utilisateurs. Un utilisateur, toi tu es un utilisateur, je suis un utilisateur, consulte une vidéo et on peut la regarder de 1 à X fois. D'accord. Mais on est comptabilisé toujours en visiteur unique. C'est ça, en tant qu'un spectateur unique dans le langage de YouTube. Ouais. Et là aujourd'hui, on peut compter, il y a eu 24 potentiellement personnes différentes qui ont vu la vidéo. Donc ça, tu vois, ce qui est quand même assez intéressant, c'est on était parti sans se prendre trop la tête en mode testons un enregistrement, voyons ce que ça va donner derrière. Et en fait, tu touches 24 personnes, alors ça reste très modeste, mais ce qui est bien, c'est que c'est une première base, une première fondation pour pouvoir aussi s'améliorer au fur et à mesure. Et de toute façon, quand on lance quelque chose, et c'est un petit peu le discours qu'on aime bien se donner, c'est faisons des choses, mesurons, améliorons, et surtout c'est qu'il faut tenir le cap. Il ne faut pas s'arrêter en fait à la première vidéo publiée. Généralement, elle ne va pas rencontrer un franc succès, et c'est en alimentant aussi régulièrement notre chaîne qu'on va avoir quelque chose. Et c'est la même chose de partout. Oui, et puis c'est vraiment l'algorithme de YouTube et des réseaux sociaux d'une manière globale qui fonctionne de cette manière. La création de contenu, il faut créer pour rencontrer du succès. C'est ça. Là, ce qui est intéressant, alors, je sais pas ce que... Alors, moi, j'ai pas forcément eu des retours directs, mais je me suis fait, tu vois, plusieurs remarques. Je sais pas toi ce que tu as pensé de la première vidéo qu'on a pu diffuser. Alors, moi, ce que j'en ai pensé, vu que tu me poses la question directement, alors déjà, on a passé un bon moment. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut retenir, c'est que se lancer dans ce genre de création, c'est souvent très dynamisant, et ça nous permet bien sûr d'avoir une première expérience. On ne savait pas, comme tu l'as dit, on ne savait pas ce que ça allait donner. Après, c'est vrai, on peut peut-être noter qu'on s'est peut-être un peu emballé. On a peut-être eu tendance à parler beaucoup, ce qui nous a permis de créer 30 minutes de contenu. Oui. On s'est rendu compte que peut-être certaines personnes se sont un peu ennuyées à nous écouter, ou le sujet n'était pas forcément très intéressant. Il va peut-être falloir penser à réduire peut-être un petit peu ce temps. Mais une nouvelle fois, on a essayé, on a tenté. Ce qui est dit dans cette vidéo, pour ceux qui nous écouteraient aujourd'hui, est tout de même très intéressant. C'est une discussion que l'on pourrait avoir avec d'autres personnes et qui pourrait intéresser. Et ça peut aussi amener à des échanges et des débats autour de ce qu'on s'est dit. Je pense que tu vois, tu remontes un truc qui est intéressant, c'est le fait de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Et l'heure qu'on a pu passer à l'enregistrement et qui aboutit sur, comme tu dis, presque 40 minutes de vidéo, en fait, on ne l'a pas vu passer. Et ça permet aussi d'exploiter un autre canal. Je l'avais utilisé, mais il y a de ça bien longtemps, quand j'avais Webzine, où je présentais, tu vois, différents produits high-tech. On recevait à l'époque du matériel d'agences de presse, des smartphones, des écouteurs, etc. Et tu vois, c'était assez intéressant. C'était à l'époque sur la présentation, quand Apple avait sorti ses premiers AirPods, une vidéo qui avait été prise comme ça sur base d'un smartphone avec un trépied pour appareil photo où tu discutais, etc. Ça avait fait 11 000 vues, tu vois. Et c'est là où tu te dis, on a quand même un outil entre les mains qui est assez incroyable. Et
aujourd'hui, on n'a aucune excuse pour ne pas tenter de lancer des choses. Qui plus est, avec la qualité qu'on peut avoir en termes de capture, tant bien audio et vidéo de nos smartphones, même parfois quand on est sur un équipement un peu plus poussé. Donc là, voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut prêter attention, quoi. On teste, on tente, on apprend, et je suis certain que avec le temps, la qualité de nos contenus va s'améliorer, le nombre de vues également, mais aussi si on publie comme sur tous les réseaux sociaux assez régulièrement, l'algorithme risque de reconnaître notre bonne volonté, et c'est cette bonne volonté qui sera récompensée. Ouais. Il y a un point aussi, alors c'est plus l'aspect technique, erreur de jeunesse je pense dans la captation, mais ça a été deux choses. Je pense que dans le local dans lequel on est, il y avait des films qui réduisaient la luminosité. Par conséquent, l'effet que ça a eu sur le niveau de l'appareil, c'est l'apparition de ce qu'on appelle du grain. Donc déjà on a eu une qualité vidéo qui était certes pas optimum. Et pour moi, le point qui nous avait fait le plus pêcher, c'était la configuration du micro qui était ici, où en fait il était mis en mode bidirectionnel, donc il captait dans ce sens-ci et dans l'autre, et on n'avait pas mis non plus un gain très élevé. Par conséquent, on a eu une qualité audio qu'il a fallu réaugmenter. Étant donné qu'on n'avait pas l'information dès le départ, ça a eu tendance en fait à être quelque chose d'assez désagréable, assez robotique. Et c'est vrai que pour le coup ça devient un peu moins intéressant. Donc là je pense que c'est des points sur lesquels il faut faire attention. On peut parler de ce qui comptera pour moi, c'est le fond, ce qu'on permet de partager, etc. Quand on a des personnes qui sont intéressées par les sujets qu'on présente, vont suivre. Mais aussi et surtout, il y a quand même la captation sonore, ne pas hésiter à tester, etc. Comme tout à l'heure, tu vois, là on fait un nouveau test. Là qu'on peut me montrer, je vais refaire vite fait petite transition, hop, je passe comme ça du mode partage d'écran, webcam, on repasse ici sur le mode avec toute la caméra. Tout à l'heure on n'avait pas testé, est-ce que sur ces deux scènes-là, sur notre outil de capture, est-ce qu'on captait toujours le micro? Et on se rend compte au bout de 5 minutes d'enregistrement, ah mince, on n'a pas le son quoi. Donc, vraiment, il y a ces prérequis, c'est de tester, et de mesurer. Vraiment se mettre dans une démarche dite d'amélioration continue, et s'appuyer aussi sur tous les retours qu'on pourra avoir des utilisateurs, des visionneurs. Comme j'aime bien me dire aussi, comment un problème est un cadeau. Donc quand on va voir quelqu'un qui va être capable de remonter dans les commentaires, franchement les gars, faites hyper attention, votre son il est tout pourri, ou etc. Bien. Peut-être que nous on jugeait que c'était satisfaisant, mais on n'a pas la configuration que peuvent avoir les autres, et donc faire gaffe à ce point-là, quoi. Et de toute manière, alors moi c'est vrai que c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup moins par rapport à toi, ça va être la technique. J'ai pas du tout cet aspect technique, donc en effet on est tout à fait à l'écoute des personnes qui pourraient nous refaire remonter tous les sujets de cet ordre-là et qui pourraient ne faire que nous améliorer, parce que c'est l'objectif. Carrément. Donc là on va repartir comme ça sur un ensemble d'enregistrements. L'idée c'est de pouvoir publier comme ça une fois par semaine, donc il y aura cette vidéo aussi, certainement d'autres au niveau de notre série. Et je trouve, ce qu'on va essayer de faire, ce que je te propose, c'est ce côté un peu de construire en public, comme on entend le comment build on public. Donc à savoir retour d'expérience, faire remonter les choses, et c'est le but aussi de la partie talks. Ce que j'invite aussi, c'est toute personne qui est intéressée, alors ça peut être, nous on est dans le nord de la France, ici actuellement on est à Villeneuve-d'Ascq, qui souhaiterait participer à un échange ou autre, de prendre date, de nous contacter, mais ça peut aussi se faire comme ça en visio. Enfin, aujourd'hui on a cette capacité-là. Exactement. Et ça amènera comme ça à des échanges, en espérant que ça puisse aussi intéresser d'autres personnes. On a vraiment cette ambition, on démarre tous les deux, mais de faire grossir la communauté pour enrichir les échanges, enrichir aussi les expériences, ce qui est pour nous essentiel dans cette démarche, comme tu l'as très bien dit et qui m'est très chère, d'amélioration continue. On est pas mal. Comme ça on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Exactement. Bonne lecture, salut. Salut.